Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Exiba du ministère, Cri des Sentinelles. Je bénis encore le Seigneur pour ce moment, pour cette opportunité qui nous donne encore de partager ce moment. Que lui-même il dirige toutes choses, que le Saint-Esprit prend le contrôle et que sa parole même nous fasse du bien et que le Seigneur Jésus donne gloire en son nom à travers ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire lui revienne lui seul à jamais. Amen au nom de Jésus. Bien-aimés, soyez bénis. C'est encore une opportunité d'être encore connecté. C'est encore une opportunité d'être en vie, bien-aimés. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Bien-aimés, c'est un privilège d'être encore en vie. Alléluia. Et je ne serai jamais fatigué de le dire. Bien-aimés, toi et moi, nous sommes en vie. Ce n'est pas parce que nous sommes parfaits. Ce n'est pas parce que nous sommes saints. Ce n'est pas parce que nous sommes mieux que ceux qui sont déjà morts. Ce n'est pas parce que nous avons mieux servi Dieu. Mais c'est encore la grâce, la miséricorde de Dieu qui s'est encore manifestée dans notre vie. Donc, bien-aimés, nous devons être reconnaissants. Alléluia. Et vivre selon la volonté de Dieu. Et le Seigneur nous donne cette opportunité, pas pour vivre comme nous voulons, pas pour marcher comme nous voulons, mais Dieu nous donne encore cette opportunité de le chercher. Le Seigneur nous donne encore cette opportunité de travailler sur notre vie, notre marche, travailler sur notre salut avec crainte et tremblement. Le Seigneur nous donne encore cette opportunité de nous préparer. Alléluia. Comme je le dis, c'est encore un privilège. Donc, le Seigneur nous donne cette opportunité. Nous ne devons pas prendre cette opportunité en vain. Comme l'apôtre Paul pouvait dans le livre des Romains, de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Alléluia. Je ne serai jamais fatigué de le dire. Parce que c'est important, bien-aimé. Toi et moi, nous devons savoir que chaque air que tu respires, chaque souffle que tu as, chaque force, chaque jour, chaque seconde, chaque minute, chaque heure que le Seigneur te donne, c'est pour nous rapprocher de lui. Alléluia. Donc que toi et moi, nous ne prenons pas ce moment à la légère, nous ne prenons pas cette opportunité à la légère, mais au contraire, nous devons réellement nous rapprocher du Seigneur. Nous devons réellement vivre dans les voies de Dieu par son aide. Ce n'est pas par notre force. Alléluia, ce n'est pas par notre propre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi toi et moi, en tant que chrétiens, nous devons réellement chercher à être remplis du Saint-Esprit. Alléluia, parce que plus le Saint-Esprit grandit en nous, plus nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alléluia, c'est plus facile pour nous de surmonter les choses de la chair. Parce que comment tu vas être rempli du Saint-Esprit, c'est en te rapprochant de Dieu, en méditant la parole, en priant, en lisant. Vous savez que quand tu passes ton temps dans la présence de Dieu et que tu es réellement dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu peut te remplir, l'onction. Donc tu n'as pas réellement le temps de grandir dans la chair. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens, nous sommes beaucoup charnels à cause du fait que nous passons moins de temps dans la présence de Dieu et nous passons plus de temps dans les choses vaniteuses, dans les choses de la terre, dans les choses de la chair. Donc ça fait que notre spirituel baisse et le côté charnel prend le dessus. Mais nous bénissons le Seigneur car la parole de Dieu nous dit que à ta résolution répondra le succès. Alléluia. Donc si nous prenons la résolution aujourd'hui de réellement nous rapprocher de Dieu, le Seigneur va nous donner la capacité, le Seigneur va nous donner la force, il va nous donner la puissance, alléluia, de le faire. Mais nous devons prendre la résolution comme dans le livre de Daniel. La parole de Dieu nous dit quoi? Que Daniel a pris la résolution
de ne pas se souiller avec les mets du roi, de ne pas se souiller avec les viandes sacrifiées aux idoles. Daniel a pris la résolution de ne pas se souiller. Bien-aimé, toi et moi, si nous prenons réellement la résolution de nous rapprocher de Dieu, ça ne sera pas par notre force, mais comme je le dis encore, par l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi toi et moi, nous devons réellement chercher à être remplis du Saint-Esprit. C'est important. Le chrétien, bien-aimé, tu dois chercher à être rempli du Saint-Esprit parce que sans l'Esprit de Dieu, toi et moi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. La parole de Dieu nous dit que les désirs de la chair sont contraires à celui de l'Esprit Saint. Donc si toi et moi, nous sommes charnels, ça sera difficile d'avoir nos envies, nos désirs, nos projets ne seront pas portés sur les choses spirituelles. Mais au contraire, puisque c'est la chair qui domine les projets, les désirs, les envies que nous aurons, seront plus charnels. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est vraiment important. Je me rappelle un moment de ma vie, j'avais rétrogradé, bien-aimé. J'avais rétrogradé et c'est un moment, j'aime pas trop en parler parce que vraiment, c'était vraiment horrible. Arrivé un moment de ma marche, j'avais rétrogradé, j'ai commencé à regarder les films porno, bien-aimé. C'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile, c'était vraiment horrible. Voilà, c'est presque même un témoignage de ma vie. Mais je vais seulement brosser ce côté-là. Alléluia. Parce que quand j'ai arrêté de lire la Bible, j'ai arrêté d'aller à l'église. On a déménagé dans une ville. On était à Atlanta avant et d'Atlanta, on a déménagé dans une autre ville. Donc, c'est aussi dans la Géorgie, dans une autre ville de la Géorgie. C'était vraiment difficile, bien aimé. Et en ce temps, mon mariage avait pris un coup, bien aimé. C'était comme je dis, c'est un autre témoignage. Mais vraiment, c'était horrible. Un moment de ma vie, j'ai chuté. Et c'était comme un péché mignon, bien aimé. C'était quelque chose que je ne voulais pas que quelqu'un sache. Au point où, avant, vous savez que quand ça a commencé, comment je peux dire ça? Je me suis abonné. Voilà. Vous voyez ce pays-là, c'est un pays, en tout cas, la perversité, tout ce que tu veux, ils ont tout ici. Donc, je m'étais abonné à une chaîne, à un système où seulement cette chaîne, c'était seulement les films, c'était les films X. Donc, arrivé un moment, j'étais là comme ça, j'étais en train de regarder un jour, et à une voix audible, le Saint-Esprit me dit, toi qui es chrétien, toi qui es un enfant de Dieu, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Parce que bien aimé, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, même depuis le début, quand je regardais, c'est des choses, ma conscience me grondait, mais c'était quelque chose que je ne pouvais pas, comment je peux dire, je n'avais pas encore, comment je peux dire, la capacité d'arrêter. Je n'avais pas cette capacité-là. C'était quelque chose, on peut dire, qui était un peu plus fort que moi. Je ne pouvais pas m'en passer. Mais vous voyez, c'est pas qu'on m'a imposé les mains. Vous voyez, c'est pas qu'on m'a imposé les mains. C'est pas que je suis tombé en transe au point où j'ai cassé toutes les chaises. Mais cette voix-là, quand le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a posé la question, j'ai eu honte. J'ai eu honte. C'est comme le toit de ma maison était ouvert et tout le monde m'avait entendu, tout le monde m'avait vu. Quand l'Esprit de Dieu m'a parlé comme ça, bien aimé, je me suis repenti, j'ai demandé pardon à Dieu. Bien aimé, j'ai demandé pardon à Dieu et j'ai appelé la chaîne. Et c'est comme ça qu'ils ont cancellé. Vous voyez? Et c'est comme ça que j'ai arrêté. Donc, bien aimé, toi et moi, il y a des moments, des choses comme ça, comme j'ai dit, quand tu ne te rapproches pas de Dieu, parce que je vous ai dit en ce moment, je ne partais plus à l'église. Je ne lisais même plus ma Bible. C'était vraiment difficile. Donc, toi et moi, pour pouvoir grandir dans le Seigneur, pour pouvoir être proche du Seigneur, pour pouvoir avoir plus la connaissance de Dieu,
nous devons nous rapprocher du Seigneur. Et bien aimé, ce n'est pas d'une autre manière, ce n'est que par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, par les jeûnes, alléluia, par les jeûnes et par la consécration et par la lecture biblique. Voilà des moyens, comment est-ce que toi et moi, nous pouvons facilement nous rapprocher de Dieu. Donc je fais cette vidéo, ce message-là, alléluia, voilà un sujet qui m'a inspiré à donner ce message. J'ai remarqué depuis un moment que on a l'habitude d'entendre, bon, des chrétiens en guillemets, ils aiment dire, ah, servant de Dieu, prie pour moi, ah, homme de Dieu, prie pour moi, pour que ma vie spirituelle soit, pour que je sois proche de Dieu, pour que ma relation personnelle avec Dieu soit étroite, pour que j'ai une relation personnelle avec Dieu. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Personne ne pourra prier pour toi, pour que tu aies une relation personnelle avec Dieu. Alléluia, je répète encore. Même si la personne même prie que les montagnes se déplacent, aucune personne ne peut prier pour toi. Alléluia. Pour que ta relation personnelle avec Dieu soit étroite. Si tu vois que depuis des années, depuis longtemps que tu vas à l'église, toi-même tu sais que ta relation personnelle n'est pas étroite avec Dieu. Tu n'as pas de relation avec le Seigneur. Tu n'as pas des moments d'intimité avec le Seigneur. Pose-toi la question. Ça peut être que peut-être que depuis tu cours derrière les gens. Oh, priez pour moi, mais toi-même, tu n'es pas rentré en toi-même pour chercher Dieu toi-même. Donc peut-être que tu ne savais pas, ou bien c'est quelque chose que tu ignorais, ou bien peut-être que c'est la paresse spirituelle. Donc si c'est ton cas, bien-aimé, je viens te donner ce message comme un réveil, alléluia, comme quelque chose pour te réveiller, alléluia, pour te faire comprendre que, bien-aimé, ce n'est pas la prière de ton pasteur, de ton frère, de ta soeur ou de ta mère dans le Seigneur qui va te rapprocher de Dieu. Alléluia, on va arriver plus loin et tu vas comprendre. Bien-aimé, d'abord, avant d'arriver plus loin, le livre de Psaume 42. Le livre de Psaume 42. Le livre de Psaume 42. Ô Seigneur, j'ai besoin de toi. Yeah. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, oh oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin, alléluia, oh Jésus, oh oui, j'ai besoin de toi, alléluia, 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 alléluia. Le livre de Psaume 42. Alléluia, j'aime tellement ce psaume-là. Il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau. Il dit, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Il dit, mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Bien-aimé, quand tu écoutes ce psaume-là, c'est un homme qui a soif. Il est en prière, il est en train de s'exprimer. Il est en train de dire à Dieu comment est-ce qu'il se sent. Alléluia. Il est en train d'expliquer à Dieu, Seigneur. Il dit comme une biche. Soupir, cette biche-là qui a soif, elle court après de l'eau, elle a soif, elle veut trancher sa soif.
Il y a ce désir-là en lui. Il y a cette soif-là de connaître Dieu. Il y a cette soif-là de grandir dans le Seigneur. Il y a cette soif-là d'avoir un moment d'intimité avec le Seigneur dans la prière, dans la consécration, dans le jeûne. Il veut avoir cette relation, alléluia, étroite avec Dieu. Il veut connaître Dieu. Il veut connaître son Dieu. Et il veut laisser son Dieu rentrer dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Il dit comme une biche soupire. Il dit que comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme, bien-aimé, quand ton âme, bien-aimé, parce que l'âme, c'est là que tout se passe, bien-aimé. C'est dans l'âme, quand ton âme est touchée, quand ton âme est attristée, quand tu es là, tu as les désirs, bien-aimé, c'est ton âme. Il dit, mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Il dit, quand irai-je et paraîtrai-je? Il dit, où qui me touche encore, il dit que mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Ah, bien-aimé. C'est que ce n'est pas les choses, les trucs vaniteuses. Ce ne sont pas la musique mondaine. Les musiques mondaines, ce ne sont pas les choses de ce monde. Surtout nous les femmes, les accessoires, le matériel, les habits, les sacs, les chaussures, tout ça. Non, non, c'est pas ça. Parce que, il dit, son âme, il dit que ses larmes sont sa nourriture. Parce que, Jean, il a tout essayé. Il a essayé, il a vu que ça ne va pas. Donc, à cause de ça, la jour et nuit, il ne fait que pleurer. Ses larmes sont sa nourriture. Pourquoi? Parce qu'il a soif de son Dieu. Parce qu'il veut se rapprocher de son Dieu. Parce qu'il veut, bien aimé, comment je veux dire, c'est que il veut avoir cette relation avec son Dieu, bien aimé. Et toi et moi, nous devons arriver à là. Toi et moi, nous devons avoir, c'est que si on n'a pas prié, on n'a pas fait une prière de 2 heures au moins du temps par jour, notre âme ne doit pas être en paix. Si on n'a pas médité même un verset par jour, notre âme ne doit pas être en paix. Bien aimé, un exemple, un homme qui est marié, sa femme. Quand tu aimes ta femme et tu aimes ton mari, quand de toute la journée, tu n'as pas encore entendu la voix de ton mari ou de ta femme, c'est comme un vide en toi. Il y a ce truc-là, ce désir en toi, bien-aimé. C'est ce que Dieu veut de nous. Il est notre époux. Nous sommes son épouse. Bien-aimé, c'est normal. En tant qu'épouse et notre époux, nous devons avoir ce moment-là d'intimité. Nous ne devons pas nous en passer de sa présence. On ne doit pas prendre autre chose. Alléluia. Pour remplacer sa présence. Donc si bien aimé, tu cours derrière les serviteurs, les servants de Dieu pour prier pour toi, pour que tu aies une relation personnelle avec Dieu, ce n'est pas ça. Tu ne pourras jamais avoir cette relation parce que ils peuvent prier pour toi dans le sens où Dieu t'affermit quand tu es dans ce moment, tu es en train de chercher Dieu dans ta marche. Le Seigneur, il peut prier pour toi, pour que Dieu t'affermisse, pour que Dieu te donne la force. Mais cette intimité-là, personnelle, avec Dieu, ce n'est que toi, celui qui pourra le faire. Parce que, tu vois, cet homme-là, il a dit que lui, il a soif. Quand tu as réellement soif de Dieu, bien-aimé, tu dois aller dans la prière. Ce n'est pas un homme ou une femme qui va aller prier pour toi. On va voir dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques. Ô Seigneur Jésus, tu es mon roi, tu es tout pour moi, Seigneur. Et ô Seigneur Jésus, et alléluia. Tu es ma force. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia.
Jacques 4, le verset 8. Il dit, alléluia, il dit que approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que toi et moi, on doit s'approcher de Dieu. On doit s'approcher de Dieu. Parce que si toi et moi, on ne s'approche pas de lui, comment est-ce que Dieu peut s'approcher de nous? Bien-aimé, notre Dieu là, il n'est pas violent. Il n'est pas brutal. Lui-même qui nous a créés, nous sommes son temple. Mais regarde dans le livre d'Apocalypse 3, à partir du verset 20. On va voir ça rapidement. Apocalypse 3, à partir du verset 20, bien-aimé, la parole de Dieu te dit que ton corps est le temple de Dieu. Comment est-ce qu'un temple, quelqu'un que ton corps lui appartient, mais pour rentrer, pour habiter, pour demeurer là, il doit demander d'abord ton accord. C'est un Dieu, il n'est pas brutal, il n'est pas violent, il ne va pas contre notre propre gré, il ne nous oblige pas, il ne nous force pas. Alléluia. Parce que le Seigneur veut des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Il veut des personnes qui le servent, qui le cherchent, qui le suivent en esprit et en vérité. Tu viens à Dieu de toi-même. C'est que c'est ta volonté, ta décision. Tu prends la résolution pour dire oui, je veux me donner à ce Dieu. Je veux le suivre. Quel que soit ce que ça va me coûter, je suis prête à donner ma vie à Dieu. Je suis prête à le servir. Je suis prête à vivre pour lui. Le livre d'Apocalypse 3, verset 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, qui a créé ton cœur? Qui t'a créé? Qui a mis tous ces organes en place? C'est Dieu. Mais regarde, pour rentrer dans ton cœur, pour demeurer en toi, il est obligé de taper la porte. Et il va attendre d'abord toi, ton accord, pour qu'il rentre. Il dit, et ça là, je ne vais jamais fatiguer de dire, le Seigneur m'a dit, la révélation que j'ai eue sur ce passage, il dit ma fille, c'est une chose d'entendre quelqu'un frapper. Et il dit que c'est une autre chose d'ouvrir. Il dit beaucoup de chrétiens, je tape à la porte de leur cœur. Beaucoup de chrétiens, je tape à la porte. Mais peu sont ceux-là qui ouvrent réellement la porte de leur cœur. Peu sont ceux-là qui ouvrent réellement leur cœur pour que moi je rentre pour souper avec eux. Donc bien aimé, tu te prends pour dire, oh homme de Dieu, prie pour moi, pour que ma relation, ma vie de prière. Non, 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 c'est toi-même. Tu as entendu le livre de Psaume 42. Il dit, jour et nuit, ces lames-là sont sa nourriture. Pourquoi? Parce qu'il est en prière. Il cherche la face de Dieu. Il est en jeûne. Il est dans les moments de consécration. Il ne veut pas autre chose. Il ne veut pas autre chose. Il veut seulement Dieu. Il est dans la présence de Dieu. Il est en prière. Parce que son âme a soif du Seigneur. Donc le Seigneur me dit, c'est une chose de taper et c'est une autre chose d'ouvrir. Donc bien aimé, si tu étais parmi ces personnes qui attendaient depuis des années que des personnes prient pour que leur relation personnelle avec Dieu soit étroite, depuis longtemps des années tu as été en erreur. Le Seigneur dans le livre de Jacques, il dit approchez-vous de Dieu. Tu t'approches de Dieu comment? Tu t'approches de Dieu en prière, en jeûne, dans la méditation de sa parole, dans la lecture biblique, dans les moments de consécration, dans les moments de veillée, de prière, dans les moments d'intercession, bien-aimé, dans les moments de repentance, dans les moments de prière, bien-aimé. C'est comme ça que tu te rapproches de Dieu. Bien-aimé, quand tu veux te rapprocher d'une personne, comment tu fais? Il y a des manières de faire, non? C'est pareil avec Dieu. Quand tu veux une femme, tu veux un homme, c'est pas que j'encourage l'impudicité, mais nous tous on est passés par là.
Et tu sais de quoi je parle. Quand tu veux quelqu'un, tu veux une relation, tu veux une amitié, tu sais ce que tu fais. Bien-aimé, avec le Seigneur, c'est dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de sa parole, dans la consécration, dans la présence de Dieu. On ne te dit pas de prendre des heures, des heures, des heures. Mais bien aimé, va en prière, même si c'est 30 minutes par jour, tu n'arrives pas à faire de longues heures. 30 minutes, que serait-ce que 30 minutes. Chaque jour, va dans la présence de Dieu, sois constante, sois constant. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas te fixer un temps, tu vas te fixer une heure, tu vas aller dans la présence de Dieu. Il y a cette soif-là de Dieu qui va commencer à grandir en toi. Il y a cette envie-là. Tu vas plus pouvoir t'en passer de ce moment-là, bien-aimé. Je te dis ici que moi-même, là, j'avais rétrogradé, j'ai regardé le film X. Mais quand je suis revenu dans le Seigneur, c'était le moment de repentance, prière, jeûne, consécration. Jusqu'à ce que le Seigneur me restaure. Et ça marche. C'est pourquoi je viens te donner, alléluia, cette parole. Parce que la parole de Dieu est vérité. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Bien-aimés, toi et moi, on doit se rapprocher du Seigneur. On doit s'approcher du Seigneur. En prière, dans les moments d'intimité, dans la présence de Dieu. C'est la prière qui va faire que tu vas commencer à avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Dans les moments de prière, il faut lire la parole de Dieu. Il faut méditer. Tu lis un texte. Tu médites, tu relis, tu penses aux phrases, aux paroles qui sont dites. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Bien aimé, c'est comme ça, il n'y a pas une autre portion magique. Non. Si quelqu'un te dit que, oh, je vais prier pour toi, pour que ta relation soit étroite avec Dieu, non. Parce que ici, dans le livre de Jérémie, alléluia, on va aller rapidement dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie 29. À partir du verset 13. Il dit, ok, on va commencer à lire à partir du verset 11 pour fortifier quelqu'un. Il dit, car je connais les projets. Jérémie 29, à partir du verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Il dit, vous me chercherez de tout votre cœur. Pardon, il dit que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Que bon dit même de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu vois? Donc pour avoir une relation personnelle avec le Seigneur, il dit, tu dois le chercher de tout ton cœur. Tu dois le chercher de toute ta force. Tu dois le chercher de toute... C'est-à-dire que ta pensée. Ta pensée. Et c'est dans la prière. Dans la lecture de la parole de Dieu. Dans la consécration. Bien-aimé. Arrête de courir derrière une tierce personne. Parce que le jour du jugement, elle n'a pas dit non. On va un exemple. Donc si toi, tu imagines que quelqu'un doit prier pour toi. Et puis tu es couché chez toi tranquillement. Tu ne te... Non, comment, bien aimé. C'est pourquoi je trouve qu'aujourd'hui, quand je vois beaucoup de chrétiens, leur manière de faire, je ne dis pas que je suis mieux. Hein. Je ne dis pas que je suis parfaite. Mais ça m'attriste. Ça m'attriste parce que on ne comprend pas. Et souvent, quand tu veux énumérer ces sujets, on trouve que non, tu veux juger, tu veux condamner, tu es dur. Vous voyez? C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. On était sur le Facebook. J'ai arrêté pour un moment. Par la grâce de Dieu, quand le Seigneur me permettra, quand le temps arrivera, je vais reprendre. Mais il y a tellement de choses. Quand tu regardes,
la maturité spirituelle, nous sommes encore en arrière. Les chrétiens, aujourd'hui, c'est que les gens, nous sommes prêts à faire des sacrifices pour se marier, pour voyager, pour enfanter, mais pour notre salut personnel, pour avoir une relation personnelle avec Dieu, on laisse tous ces fardeaux-là sur quelqu'un d'autre. Si on dit tout de suite que, pour enfanter, voilà tel nombre de prières et jeûnes que tu vas faire. Tu as tout de suite la force de le faire. Mais ta relation personnelle, bien aimé, ta relation personnelle, quand Dieu, parce que imagine, c'est comme tu es en train de dire à quelqu'un que, va avoir les rapports sexuels avec mon mari, et puis tu vas venir me dire après comment ça s'est passé. Excusez-moi d'être un peu vulgaire, mais c'est ce qui se passe. Va en intimité avec mon mari ou avec ma femme. Et puis après, quand tu finis là-bas, viens m'expliquer comment ça s'est passé. Même si on te dit, est-ce que c'est toi-même qui as eu ce moment? Non. C'est ce que tu es en train de dire à l'homme de Dieu. Va chercher Dieu pour moi, prie pour moi. Entre-temps, toi, tu es couché, tu fais quoi, ma soeur? Tu es couché, tu fais quoi, mon frère? Bien-aimé, quand tu es stressé, tu es submergé, c'est le moment, c'est vrai, il va arriver des temps où tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à lire, oui, mais arriver un moment, bien-aimé. Parce que la parole de Dieu dit quoi? De nous efforcer. C'est qu'il va arriver que toi-même, tu dois faire un effort. Ça sera obligatoire que toi-même, tu dois faire des efforts. Le Seigneur dit de nous efforcer. De nous efforcer à rentrer par cette porte étroite. Donc ça veut dire que, bien-aimé, toi-même, tu dois t'efforcer. Même c'est vrai, il va arriver un moment, tu affaiblis spirituellement, je te comprends parce que moi-même, j'ai dit, je suis passé par ces choses, c'est pourquoi je parle. Et Dieu m'a restauré, c'est pourquoi je viens te parler. C'est pas parce que je vais parler pour parler, bien aimé. Je parle avec ça, je parle de ça avec assurance. Alléluia, parce que c'est des choses que moi-même j'ai expérimenté et j'ai vu la main de Dieu. Alléluia. J'ai vu la main de Dieu. Donc je te dis, parce que Dieu peut le faire. Dieu le fait et il peut le faire pour toi. Ma soeur, arrête de courir derrière la servante de Dieu. Arrête de courir derrière le serviteur de Dieu. Toi-même, lève-toi. Mets-toi à genoux dans la présence de Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Père. C'est comme quelqu'un, tu vas dire, une relation, toi et puis ton papa. C'est ta camarade, toujours tout ce que tu veux là. Elle va chez ton papa. Elle va chez ton papa, tout ce qu'elle, toi, tu veux là. Tu n'as jamais communiqué avec ton père. C'est toujours ta camarade. Ou même c'est toujours ton frère. C'est toujours ta soeur. Mais toi-même là, ta relation, Dieu veut entendre ce que tu veux de lui, de ta bouche. Dieu veut entendre comment toi-même tu te sens. Dieu veut toucher ton cœur. Il veut que tu lui disposes tes envies, tes désirs, tes souffrances, tes difficultés. Ce que tu expérimentes, ce que tu vis. Dieu veut entendre ça de ta bouche. Alléluia. Il veut entendre ça de toi-même. Il veut que ça soit toi-même tu t'exprimes. Il veut que ça soit toi-même tu lui dises comment tu te sens, bien-aimé. Je t'encourage. Je te demande pardon. Arrête de courir derrière les hommes de Dieu ou les serviteurs, les servantes de Dieu. Arrête de le faire. Toi-même, le voile a été déchiré, bien-aimé. Le voile a été déchiré depuis que le Seigneur Jésus a été crucifié à la croix et qu'il est mort. Le voile a été déchiré. Toi et moi, nous avons la capacité, alléluia, de traverser ce voile-là parce que ce voile-là a été déchiré. Il n'y a plus, alléluia, d'intermédiaire entre nous et notre Dieu. Tu peux aller directement au Seigneur. Tu peux aller au Seigneur. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit quelque part que l'évangile, alléluia, est encore voilé pour ceux qui se garent, pour ceux qui se perdent. Bien-aimé, je sais que tu n'es pas égaré, je sais que tu n'es pas perdu, je sais que l'évangile n'est pas voilé pour toi. C'est pourquoi je t'encourage. Lève-toi. Ce que je te dis, c'est peut-être des choses que tu as déjà plusieurs fois entendues, mais tu ne sais pas que c'est Dieu qui est en train de te parler aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur te confie pour te dire, au lieu d'aller vers d'autres personnes, au lieu d'aller vers des gens, viens dans sa présence. Viens lui-même, il veut entendre, il veut t'entendre, il veut entendre tes douleurs, il veut entendre ce que toi-même tu ressens. Bien aimé, tu sais,
Quand tu vas expliquer ton problème à quelqu'un là, et puis quelqu'un devait expliquer, c'est pas la même chose. Hein, parce que c'est pas la personne qui sent le problème. C'est pas la personne qui est dans le problème. C'est pas la personne qui est dans le problème. Mais toi-même qui vis la chose, tu sais comment parler à ton Dieu. Donc je t'encourage. J'encourage quelqu'un, soyons encouragés, bien-aimés. Soyons encouragés. Cherchons notre Dieu. Va dans la prière. Réveille-toi dans la prière. Alléluia. C'est le diable qui s'élève comme ça contre toi, contre moi, pour vouloir nous endormir. Pour ne pas que nous ayons une relation personnelle avec le Seigneur. Parce que bien aimé, quand tu as une relation personnelle, quand tu as une vie de prière, une vie de jeûne constante, le Seigneur te révèle les choses. Le Seigneur te révèle les secrets de ta vie. Il te révèle tes combats. Il te révèle tes ennemis. Il y a beaucoup de choses. Tu as une relation personnelle. Il y a des choses même qui devaient soit t'arriver, arriver à ton mari, arriver à ta femme, ou à tes enfants, ou à tes parents bien-aimés. Dieu te révèle, il te parle. Parce que tu communiques avec lui. Tu as cette relation avec lui. Tu as ce moment d'intimité là avec lui. Tu es son ami. Alléluia, bien-aimé. Tu es son épouse. Alléluia. Il y a cette relation-là entre toi avec lui. Et le diable sait que, bien-aimé, toi et moi, si nous allons en prière comme ça, en intimité avec le Seigneur, il sait que Dieu va nous révéler beaucoup de choses. Donc, il nous combat. Bien-aimé, lève-toi. Prends courage et va dans la présence de ton Dieu. La Bible nous dit que il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi, affermis ta foi. Lève-toi, sois forte, sois fort. Va dans la présence de Dieu. Car ton rémunérateur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il t'attend. Quand tu vas te chercher, il va se révéler à toi. Il va se révéler à toi. Alléluia. Alléluia. Hey. Hey. Alléluia. Hey. Alléluia. Hey. Oh Seigneur. Jésus, mon âme a soif de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Mon âme a soif. Oh, de toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Deutéronome 4, 29. Ok, on va voir ce que ça dit ici. 29, il dit que, le verset 29, Deutéronome 4, verset 29, il dit, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme. Alléluia. Et verset 30, il dit que au sein de la détresse, toutes ces choses t'arriveront alors dans la suite des temps. Tu retrouveras, il dit, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et il ne te détruira point. Il ne t'oubliera pas, il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Je vais relire ce côté-là parce que c'est très doux. Il dit, verset 31, il dit, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Retourne à ton Dieu. C'est le temps maintenant de le chercher. Retourne à ton Dieu. Il dit c'est un Dieu de miséricorde. Alléluia. Quel que soit le péché, quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, quel que soit comment tu es tombé, bien-aimé, tu as encore la capacité, tu as encore l'opportunité de te repentir. La Bible nous dit dans le livre de Michée, Michée 7, à partir de verset 18, alléluia, il dit que qui est comme toi, ô Dieu? Il dit quel Dieu est comme toi? Toi qui pardonnes. Attends, oh alléluia. Il dit que Dieu, il dit qui est comme Dieu? Il dit c'est lui qui pardonne les péchés.
C'est lui il a compassion. Et il dit que c'est lui qui, quoi? Qui parle. Je vais lire ça parce que je veux que tu comprennes ça. On va revenir tout à l'heure. Ce passage m'est venu en tête, donc on va lire ça rapidement. Alléluia. Et je vais lire ça exactement comme c'est écrit. Alléluia. Michée 7, verset 18. Il dit, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés, bien-aimés. Donc, quel que soit là où tu es tombé, quel que soit là où tu as commis des choses, quel que soit là où tu es tombé dans le péché, quel que soit, bien-aimé, il est le Dieu qui pardonne. Sa parole dit que là où ton péché avait abondé, son pardon a surabondé. Parce que peut-être que le diable te dit, oh, ton péché est tellement grand, faut même toi tu ne peux pas prier, puis Dieu va t'écouter, donc va chez quelqu'un d'autre. Non, parce qu'il sait que si tu mets une tierce personne entre toi et Dieu, ta relation ne sera pas étroite, comme Dieu veut que ça soit étroite. Mais toi-même, quel que soit le péché, bien-aimé, va dans la présence de Dieu. Il dit qu'il pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il dit, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Bien-aimé, le livre, alléluia, le livre de Deutéronome nous a dit ici, alléluia, nous a dit ici il dit que l'Éternel est le Dieu de miséricorde. Il est un Dieu de miséricorde. Et on voit ici le livre de Michée nous dit que, alléluia, il prend plaisir à la miséricorde. Et il dit que il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Bien-aimé, c'est ce que Dieu peut faire pour toi. Et c'est ce qu'il va faire pour toi. Si tu vas sincèrement dans la repentance, dans la présence de Dieu, comme l'enfant prodige, alléluia. L'enfant prodige, quel que soit tout ce qu'il a fait, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il a dit, même si je veux même que je devienne comme un boy dans la maison de mon père, mais au moins je peux avoir la nourriture. Bien aimé, à cause de la faim, la nourriture, il est rentré en lui-même et il a compris que waouh, il a besoin de son père. Bien aimé, peut-être que quelque part, à cause du péché que tu as commis, le diable te fait comprendre que non, toi-même tu ne peux pas aller directement à Dieu. Bien aimé, c'est un mensonge. Le diable veut t'empêcher d'avoir cette intimité, cette relation personnelle avec ton Dieu. Je t'encourage. Je t'encourage ma soeur, je t'encourage mon frère. Va dans la présence de Dieu, prie, va en repentance. Il est celui-là qui pardonne. Il est celui-là qui pardonne, bien-aimé. Alléluia. Celui qui prend plaisir à la miséricorde. Il prend plaisir à la miséricorde et il aura compassion de toi. Il aura compassion de toi, bien-aimé. Alléluia. Et encore, il dit qu'il ne t'abandonnera point. Alléluia, Dieu ne va pas t'abandonner. Il dit que approchez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. Si toi et moi on s'approche de Dieu, ce n'est pas normal que Dieu nous abandonne. Il dit qu'il ne rejette pas celui qui vient à lui, bien-aimé. Si tu vas à Dieu, il ne va pas te rejeter. Moi-même, plusieurs fois, je suis tombé, bien-aimé, et je suis allé à Dieu. Il y a eu des moments où le diable m'a parlé, m'a dit non, ce que tu as commis là, c'est grave. Tu es sûr que Dieu va te pardonner? Il dit, c'est pas grave. C'est pas grave, mon Père, il va me pardonner. Mon Père, il va me reprendre. Car je retourne à mon Père comme l'enfant prodige. Comme l'enfant prodige. Et il dit qu'il ne t'abandonnera point. Et ne te détruira point. Quand tu viens, tu reviens au Seigneur. Alléluia. Dans la sincérité, dans l'humilité, tu le cherches en vérité. Et il dit qu'il ne t'oubliera pas. Il dit qu'il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Alléluia. Notre Père Abraham, bien-aimé, à cause du sang de Jésus, à cause du sacrifice, à cause du prix, alléluia, que le Seigneur a payé à la croix, toi et moi, bien-aimé, nous devenons la descendance, les petits-enfants, si on peut appeler ainsi, d'Abraham. Nous sommes bénis à Abraham. Alléluia. Et l'alliance, alléluia, qu'il a tissé, alléluia, avec Abraham, bien-aimé, nous sommes bénis à travers cette alliance. Donc je suis venu en ce moment pour encourager quelqu'un. À partir d'aujourd'hui,
Je t'encourage, sois fortifié. Que le Saint-Esprit même, où je parle maintenant, le Saint-Esprit fait le travail. Le Saint-Esprit maintenant touche ton cœur. Alléluia. Le Saint-Esprit te visite maintenant. Le Seigneur te visite maintenant et te confirme et te rassure que ma fille, mon fils, viens à moi, je suis prêt. Je suis prêt, mes bras sont tendus pour te recevoir. Alléluia. 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 Bien-aimé, retourne vers le Seigneur. Il est prêt pour toi. Le Seigneur est prêt pour te restaurer. Car il est là, il est ta restauration, bien-aimé. Il est celui-là qui, alléluia, qui est la vie. Comme l'apôtre Pierre pouvait dire. Il dit, Père, à qui irons-nous? Bien-aimé, tu ne peux pas échapper la main de Dieu. Comme Job pouvait dire que, la femme de Job dit que, maudit ce Dieu-là, et puis tu vas mourir. Il dit, oh, il dit, femme, il dit, pourquoi tu parles comme une femme insensée? Est-ce que c'est pas lui là qui m'a créé? Est-ce que les organes, même si mon corps qui est détruit, mes enfants qui sont morts là, est-ce que c'est pas lui qui me les a donnés? Est-ce que moi là, c'est pas lui qui m'a créé? Où je peux aller pour être caché de lui? Où je peux aller? Mais quelque part, Job a dit oui. Il dit, quel que soit tout ce qui va se passer, il dit, mon Rédempteur vit. Alléluia, bien-aimé. Ton Rédempteur vit. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'Ancien des jours. Le Saint d'Israël. Le Dieu. Alléluia. Vivant et puissant. Alléluia. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'Éternel des armées. Il est vivant. Il est puissant. Ton Dieu vit. Comme Job pouvait dire, mon Dieu, mon Rédempteur. Alléluia. Bien-aimé, ton Rédempteur vit. Ton Rédempteur vit. À cause de ce que ton Rédempteur vit, va dans la présence de Dieu et il va te restaurer. Va dans la présence de Dieu et il va te restaurer, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De ceux qui le cherchent. Donc que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie, bien-aimé. Que le Seigneur t'affermisse. Que le Seigneur t'affermisse. Lève-toi et affronte ta destinée avec le Seigneur. Lève-toi et affronte, alléluia, ta relation avec le Seigneur. Que le Seigneur, par le Saint-Esprit, te fortifie maintenant, t'affermisse maintenant. Que tu reçoives la capacité, la puissance, alléluia, l'autorité d'aller maintenant dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit te fortifie maintenant. Le Seigneur te oint maintenant d'une manière spéciale. Alléluia, le Seigneur te revêt maintenant de sa puissance. Alléluia, tu reçois maintenant la capacité, la puissance et l'autorité d'aller maintenant dans la présence de Dieu, dans les moments de jeûne, dans les moments de prière, dans les moments de méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Que le Saint-Esprit même te fortifie, te donne maintenant la force. Reçois cela maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyez bénis, et que la grâce de Dieu continue de demeurer sur nous. Et à la prochaine, par la grâce du Seigneur. Shalom, shalom.